Ici Dorado, votre expert en paris sportif NBA, WNBA. J'espère que vous allez bien, mes petits investisseurs du betting. Aujourd'hui, on va voir ensemble, eh bien, à partir de quand un bilan peut être représentatif sur le long terme et notamment, bon, déjà pour tirer des conclusions ou du moins quelques conclusions sur le bilan qu'on peut avoir à nous ou dans le choix de vos différents tipsters. N'hésitez pas à partager notre contenu gratuit à votre entourage, à vos amis parieurs pour nous aider à nous faire connaître. Plus on sera nombreux, plus on sera motivé pour aider un maximum de parieurs et de continuer à vous faire des vidéos de manière gratuite. Alors, à partir de quand on peut estimer qu'un bilan est intéressant pour un suivi? Moi, j'aime bien la règle des 250 par 250. C'est-à-dire que tous les 250 bets, je pense qu'on peut avoir, on va dire, un checkpoint. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, on va pouvoir checker un peu, faire un petit point et ajuster très légèrement peut-être notre stratégie ou globalement notre stratégie après 250 bêtes. On peut se dire ok, là c'est intéressant, là ça commence à être intéressant, 250 bêtes, etc., etc. Bien évidemment, plus il y a de bêtes, et plus et cela sera représentatif sur le long terme, à condition que vous utilisiez toujours la même stratégie. D'accord? Si vous faites 1000 bêtes, on va dire, on va prendre des cas extrêmes. J'aime bien vous montrer des cas extrêmes pour que vous puissiez mieux comprendre la situation. Prenons le cas extrême, vous faites 1000 bêtes avec du combiné recomposé. D'accord? Ok. Et derrière, après 1000 bêtes, vous faites du simple. Cote à 1,90. D'accord? En flat betting alors qu'avant vous étiez en mise par confiance. Puis ensuite, après 1000 bêtes, vous changez encore de stratégie. Est-ce que vos on va dire 3-4 000 bêtes que vous avez dans votre historique est représentatif sur le long terme? J'ai envie de dire oui, dans le sens ça montre si vous êtes rentable, ça montre que dans tous les types de stratégies vous êtes rentable. Après, chaque année, vous pourrez voir en détail quelle stratégie vous convient le mieux. Mais globalement, on n'a pas 4000 paris sur une seule stratégie. D'accord? Du coup, il faut toujours avoir la même stratégie et ça c'est l'une des erreurs principales que beaucoup de gens font, c'est de remettre en cause à chaque fois leur stratégie au bout de 250 bêtes, 100 bêtes, 200 bêtes ou dès qu'il y a un bad run, on remet tout à zéro, etc. Mais on continue avec le bilan qu'on a actuel, puis au final ils arrivent à 1500 bêtes, 2000 bêtes et ils pensent que c'est représentatif alors qu'au final la stratégie qu'ils sont en train de faire depuis peut-être un mois, il n'y a que 200 bêtes quoi. Et c'est ça qui est difficile au niveau du betting et du pari sportif, c'est de avoir sa stratégie dès le début, la tester, d'accord? Ensuite faire des petits ajustements, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, etc. Mais pas tout recommencer à zéro. Et c'est ça que finalement, c'est ça la complexité du betting, c'est que généralement avec les mauvaises séries, on a tendance à tout remettre en question. Mais faut pas. Il y a des choses qui sont très très bien. Des fois, c'est juste un tout petit détail. Hein. Imaginez la barre du navire. Voilà, vous allez tout droit, vous arrivez à New York, hein, et vous la mettez un tout petit peu comme ça, c'est rien pourtant, et vous vous retrouvez à Rio pour un simple détail, et pourtant vous avez eu peut-être l'impression de ne pas avoir bougé le truc, et vous avez fait exactement, vous pensez avoir exactement la même stratégie, alors qu'au final vous avez complètement changé et dérivé sur le long terme sans vous en rendre absolument compte. Donc, voilà les amis, pour cela, donc, à partir, pour moi, tous les 250, on peut faire un point. Et je pense qu'à partir de 500, à partir de 500 bêtes, là, vous pouvez vous dire, ok, je tiens quelque chose, faut que je continue. Et je pense qu'après, ça reste définitif que votre stratégie est bonne. Après, je pense 1000 bêtes ou plus. Je pense qu'après, si vous êtes rentable après 1000 bêtes, sans vraiment toucher à votre stratégie, je pense que déjà vous tenez vraiment le bon bout. Après, ça ne veut pas dire que vous aurez exactement le même bilan dans les 1000 prochains bêtes. Hein. Ça se trouve, pendant 1000 bêtes, vous serez à l'équilibre, mais vous n'aurez pas perdu d'argent, vous aurez moins fait de bénéfices, ou vous serez peut-être en légère perte. On n'en sait rien, mais globalement, vous tenez déjà quelque chose. Être en bénéfice après 1000 bêtes, c'est déjà bien.
faut aussi s'applaudir de temps en temps. Donc voilà, plus vous aurez de bêtes, plus ce sera mieux. Surtout avec la même stratégie, sans changer. N'oubliez pas que si vous passez par exemple de simple à du combo recomposé ou du safe à des grosses cotes, repartez de zéro. D'accord, pour pas tout fausser. D'accord, voilà. Et qu'est-ce qui est important aussi à vous expliquer, vous dire, je crois que j'ai fait le tour, hein, les amis, hein, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, la nuance aussi, que je l'ai dit des fois en séance coaching ou en vidéo, ne faites pas 1000 bêtes en un mois pour dire c'est bon, j'ai fait 1000 bêtes en un mois, et de manière, voilà, un peu à parier tout et n'importe quoi, parce que Dorado a dit faut faire 1000 bêtes ou plus, ou un maximum de bêtes pour voir si c'est intéressant sur le long terme. Je pense que pour qu'un bilan soit intéressant, lisible sur le long terme, il faut qu'il y ait quand même une corrélation entre temps et volume, nombre de bêtes. Je pense pas que faire 1000 bêtes en une journée soit représentatif sur le long terme. Ça se trouve, les prochains 1000 bêtes dans la journée, le lendemain, vous allez vous casser la gueule, et si vous êtes un peu trop agressif au niveau des mises, vous allez vous casser la gueule, vous serez peut-être en banqueroute. Donc je pense que vaut mieux prôner la patience. Je pense que faire du volume à tout va, soi-disant pour dire je vais faire le plus de bêtes, et donc si je brasse plus d'argent, je vais gagner plus d'argent. Finalement, attention les amis, plus vous allez faire du bet, plus vous allez engager votre bankroll, plus ça va être potentiellement dangereux. Donc méfiance, plus il y a de bêtes, moins la mise doit être importante, et moins il y a de bêtes par jour, mois, semaine, etc., plus vous pouvez miser régulièrement. Donc voilà, ça c'est ma vision, hein, c'est propre à moi, hein, c'est ma philosophie betting. Moi j'estime qu'il faut une corrélation entre nombre de bêtes et temps. Hein, je suis vraiment, on va dire, anti-volume pour faire du volume, hein, clairement. Et dites-moi en commentaire, hein, ce que vous en pensez, vos idées, vos remarques, pour aider un maximum de parieurs. Je pense qu'on peut tous se compléter par rapport à nos différentes expériences. Donc n'hésitez pas les amis. Mais en tout cas, je pense qu'à partir de 500 000 paris, on a déjà un bon aperçu sur la stratégie à adopter et à maintenir et continuer sur le long terme. Voilà les amis pour cette vidéo. À très bientôt sur basket-pronostic.com et sur le canal Telegram. Ciao les amis!